Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour marcher, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour jeter des pierres et il y a un temps pour ramasser des pierres qu'on a jetées. Mais la seule chose de tous les temps est la parole de Dieu. Je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence « 1 heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Une seule chose est nécessaire ». Luc chapitre 10. Le livre de Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe les reçut. Et dans cette même maison, Marthe avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, Kyrios, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » Ça c'est Marthe. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses de la vie. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses de la vie. Une seule chose est nécessaire. Ce qui est nécessaire est indispensable. Ce qui est nécessaire est la priorité une. Ce qui est nécessaire, il n'y a qu'une seule chose. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit à Marthe. Parce que Marthe lui avait demandé de reprocher à Marie pourquoi Marie ne s'occupe pas de la maison comme elle. Mais Jésus-Christ l'a dit, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire dans la vie. Quand nous marchons, quand nous travaillons, nous sommes censés de recevoir un salaire, d'acheter ce que nos cœurs désirent. Mais Jésus-Christ dit à Marthe, ce que tu es en train de faire dans la maison, c'est bien. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marthe a demandé au Seigneur, est-ce que tu ne peux pas dire à ma sœur de venir m'aider? Mais Jésus-Christ lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses et tu t'agites pour beaucoup de choses dans la vie. Mais sache-les, sache-les très bien, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Le thème de notre enseignement est une seule chose est nécessaire. Ici, le mot nécessaire représente seulement la chose la plus importante. L'indispensable. Quelque chose qu'on a besoin pour toujours. Parce que la parole de Dieu nous dit à Jean 10, le verset 10. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus-Christ dit dans la parole à Jean 10, 10, les voleurs, les diables, son but est de détruire, dérober et égorger. Mais moi, le Seigneur Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie, avoir la vie et qu'elle soit dans l'abondance. C'est la vie éternelle. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Luc 10, le livre de Luc, chapitre 10, le verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi. Marie s'est dirigée.
Marie s'est mise dans la ligne droite qui est incorruptible. Marie a choisi la parole de Dieu qui est au-dessus même de sa renommée. Marie a choisi la bonne part, la meilleure portion qui ne lui sera jamais ôtée. La parole de Dieu s'aimée en nous est incorruptible. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée, la part incorruptible. Marie a choisi les choix de Marie par libre arbitre. Marie a choisi d'écouter la parole de Dieu, étant plantée dans son corps. Marie sera dirigée vers la réussite. La parole de Dieu est incorruptible dans nos vies. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, avoir la vie, et que ces brebis soient comment? Dans l'abondance. Une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Marthe, tu t'agites, tu bouges pour beaucoup de choses, mais sache-les, une seule chose est nécessaire dans la vie. Une seule chose est la priorité une dans la vie, c'est la parole de Dieu. Je suis venu afin que les brebis aient à voir la vie éternelle et qu'elle soit comment? Dans l'abondance. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné. On nous donne que ce qu'on a. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, le sujet de la parole. De Genèse 1, en Apocalypse 22, 21. Il a donné. Pourquoi? Parce qu'il a tellement aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, là où vous êtes, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Luc, chapitre 10, le verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint brusquement et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur Marie me laisse seule pour servir? Dis-lui donc, Seigneur, dis à Marie, dis-lui donc de m'aider. » C'était la demande de Marthe auprès de Jésus-Christ. Le Seigneur maintenant lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » On peut enlever l'intelligence, on peut enlever la connaissance, mais la sémence de Dieu ne sera jamais ôtée dans la vie de qui que ce soit. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu viens de choisir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. La sémence de Dieu en Christ est en nous. Nous sommes des croyants. Nous sommes des fils de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Nous croyons dans celle-ci de Genèse 1.1 en Apocalypse 22, 21. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu ne dissout pas tout ce que nous faisons. Nous sommes censés de se réveiller et de travailler. Nous sommes censés de marcher. Nous sommes censés de travailler dans la vie pour gagner quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu nous confirme, une seule chose est nécessaire dans la vie. La priorité une, c'est quoi? C'est la parole. Les livres des Actes. Actes, chapitre 6. Dieu est tellement bon. Actes, chapitre 6. Nous commençons au verset 1. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il n'était pas convenable pour les disciples de laisser la parole de Dieu pour servir aux tables. Et Jésus-Christ a dit à Marthe, « Marthe, Marthe, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. » On peut enlever de l'intelligence, on peut enlever la connaissance, mais la sémence de Dieu en Christ à toi, personne ne peut l'ôter. Une seule chose est nécessaire, s'engager dans la parole de Dieu. Une seule chose est indispensable, s'engager pour le sort et l'expression de la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire dans la vie, s'engager dans la parole de Dieu.
la vie incorruptible, s'engager dans la parole de Dieu pour la réussite. Vous voulez la santé, c'est ici. Une seule chose est nécessaire. Vous voulez la richesse, c'est ici dans le corps de Christ. Une seule chose est nécessaire. Mettre la parole à la priorité une. Vous voulez la réussite, c'est ici dans le corps de Christ. Une seule chose est nécessaire. S'engager dans la parole de Dieu. Cet engagement est salé. Vous voulez quoi? Mais la réussite se trouve où? Dans la bonne adresse, le corps de Christ. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais sache une seule chose, Marie a choisi la bonne part en s'engageant pour écouter la parole de Dieu. Étant sémée en elle, Marie deviendra comment? Incorruptible, parce que la sémence de Dieu en Christ, en elle. Mais Jésus-Christ était là pour enseigner cette parole. Jésus-Christ était là pour enseigner la bonne nouvelle. Marie l'écoutait attentivement. Mais Marthe a demandé, Seigneur, ça ne te gêne pas. Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse toute seule entre comment? Desservie. Et Jésus-Christ a répondu à Marthe, comment? Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ici, nous voyons parmi les disciples, à ces temps-là, il y a eu des disputes entre eux concernant comment? La table. Mais quelle a été la décision? Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Même les disciples ont dit, la priorité une, c'était la parole de Dieu, la bonne part. La bonne part était tout simplement la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire dans la vie, s'engager pour la parole de Dieu. Une seule chose est nécessaire, tout passera sur cette terre, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Marthe, une seule chose est comment? Nécessaire. Matthieu, le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Matthieu chapitre 6. Le livre de Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps n'est-elle pas plus que les vêtements? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison? À plus forte raison, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement la priorité une, le royaume de la justice de Dieu et toutes ces choses, les vêtements et toutes ces choses, les habits, toutes ces choses, la nourriture, toutes ces choses, les travail et toutes ces choses, l'argent, vous serez donné comment? Par-dessus. Mais ça ne peut venir que si vous cherchez à la position une, Dieu ainsi que sa parole. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Une seule chose est nécessaire, s'engager pour la parole de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, la vie, et toutes ces choses, les habits, et toutes ces choses, la nourriture, tout vous serez donné comment? Par-dessus. Mais la première des choses à faire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Engagez-vous pour la parole de Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez-le, mesdames et messieurs. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Une seule chose est nécessaire. Engagez-vous dans la parole de Dieu. Engagez-vous dans la bonne direction. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part
qui ne lui sera jamais ôtée. Marie a choisi tout simplement la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Engagez-vous dans la parole de Dieu et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Nous sommes dans le corps de Christ. Nous sommes dans la bonne adresse. Vous voulez la paix, c'est ici. Vous voulez la réussite, c'est ici. Vous voulez la guérison, c'est ici. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche. Ici nous sommes à Villeneuve. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon dimanche.